Il existe quelque chose que la plupart des gens ignorent à propos de la réincarnation. Nous avons grandi en croyant que l'âme revient infiniment, vie après vie, corps après corps, un cycle sans fin. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Certaines âmes cessent de revenir. Certaines âmes achèvent leur voyage. Elles terminent ce qu'elles étaient venues faire et n'ont plus jamais besoin de renaître. Elisabeth Kubler-Ross a passé des décennies à étudier la mort. Elle a documenté plus de 20 000 expériences de mort imminente et dans ses recherches, elle a découvert quelque chose qui contredit ce que la plupart des religions enseignent sur le cycle de l'âme. Toutes les âmes n'ont pas besoin de se réincarner pour toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer quand et pourquoi certaines âmes cessent de revenir. Je vais vous expliquer les signes qu'une âme est à sa dernière incarnation. Et je vais révéler ce que des textes anciens comme le livre tibétain des morts disent de la libération finale du cycle des renaissances. Mais avant de continuer, il faut absolument que vous compreniez quelque chose de fondamental. La réincarnation n'est pas une punition. Ce n'est pas une roue de tourment dont nous devons nous échapper. C'est une école, une opportunité d'évolution. Et comme toute école, il arrive un moment où l'on obtient son diplôme. Il arrive un moment où l'on n'a plus besoin de retourner en classe. Et c'est ce moment que nous allons explorer aujourd'hui. Laissez-moi commencer par vous expliquer comment fonctionne le cycle de la réincarnation selon les traditions qui ont le plus étudié ce sujet. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le jaïnisme et dans diverses autres traditions spirituelles, il existe un concept appelé samsara. Le samsara est le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, la roue de l'existence. Et toutes ces traditions s'accordent sur une chose. L'objectif n'est pas de tourner dans cette roue pour toujours. L'objectif est d'en sortir. Les hindous appellent cette sortie moksha, les bouddhistes l'appellent nirvana, les jaïnistes l'appellent kevalya. Différents noms pour la même chose, libération, la fin du cycle, le moment où l'âme n'a plus besoin de revenir. Mais qu'est-ce qui détermine quand une âme atteint ce point? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon ces traditions, l'âme passe par différents stades d'évolution. Ce n'est pas un processus aléatoire, c'est un voyage structuré, avec des leçons spécifiques, avec des défis spécifiques, avec des apprentissages spécifiques. Et chaque vie est une opportunité d'avancer dans ce voyage. Il existe un concept appelé les 35 étapes de l'évolution de l'âme. Ce concept vient d'une tradition connue sous le nom des enseignements de Michael, et il décrit le voyage complet d'une âme depuis sa première incarnation jusqu'à sa dernière. Selon ce système, les âmes passent par 5 grands stades: âme infantile, âme bébé, âme jeune, âme mature, et finalement, âme ancienne. Chaque stade a 7 niveaux, et chaque niveau est complété en une ou plusieurs vies. L'âme infantile apprend les règles basiques de l'existence physique, survie, instinct, la relation avec le corps. L'âme jeune se concentre sur la conquête, succès matériel, statut, pouvoir, reconnaissance. L'âme mature commence à questionner, relations profondes, émotions complexes, la recherche de sens. Et l'âme ancienne. L'âme ancienne a déjà vécu tout cela. Elle a déjà conquis, elle a déjà questionné, elle a déjà souffert, elle a déjà aimé. Et maintenant, elle est dans un état différent. L'âme ancienne recherche l'intégration, l'unité, la paix. Et progressivement, elle commence à se détacher du monde matériel. Pas parce qu'elle méprise la vie physique, mais parce qu'elle a déjà complété ce qu'elle était venue faire ici. Et voici quelque chose de crucial que Kubler-Ross a observé dans ses études. Les personnes qu'elle considérait comme des âmes anciennes avaient des caractéristiques très spécifiques. Elles étaient plus calmes, plus philosophiques, moins attachées aux choses matérielles. Elles semblaient avoir une sagesse qui allait au-delà de ce qu'elles avaient appris dans cette vie. Et beaucoup d'entre elles, surtout celles qui avaient vécu des expériences de mort imminente, rapportèrent quelque chose de fascinant. Elles sentaient qu'elles n'auraient pas besoin de revenir. Ce n'était pas un désir de ne pas revenir. C'était une certitude,
Une sensation que leur voyage était complet, qu'elles avaient fait ce qu'elles étaient venues faire, que la prochaine étape serait quelque chose de différent, quelque chose au-delà de l'existence physique. Mais calmez-vous, parce que je ne vous ai pas encore parlé des signes spécifiques qu'une âme est à sa dernière incarnation. Laissez-moi vous montrer. Le premier signe est une sensation profonde de ne pas appartenir à ce monde. Les âmes anciennes se sentent fréquemment déplacées, comme si elles étaient dans un endroit étrange, comme si les préoccupations normales de la plupart des gens leur étaient indifférentes. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la supériorité, c'est simplement une perspective différente. Quand on a déjà vécu des dizaines ou des centaines de vies, les choses qui semblent si importantes pour les âmes plus jeunes n'ont tout simplement pas le même poids. Le deuxième signe est une attraction naturelle pour la spiritualité. Les âmes, dans leurs dernières incarnations, sont naturellement attirées par les questions existentielles, le sens de la vie, la nature de la conscience, ce qui arrive après la mort. Ces thèmes ne sont pas seulement intéressants pour elles, ils sont essentiels. Alors que les âmes plus jeunes se concentrent sur la construction de carrière, l'accumulation de richesses, la conquête de statut, les âmes anciennes recherchent quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende le matériel. Le troisième signe est une maturité émotionnelle qui semble disproportionnée par rapport à l'âge. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui, depuis l'enfance, semblait plus sage qu'il ne devrait l'être, quelqu'un qui avait un calme inhabituel face à des situations qui laisseraient les autres en panique, quelqu'un qui semblait comprendre des choses sans jamais les avoir apprises? C'est caractéristique des âmes anciennes. La sagesse des vies antérieures se manifeste comme une maturité précoce, une capacité de voir au-delà des apparences, une intuition aiguisée sur les personnes et les situations. Le quatrième signe est une fatigue existentielle. Cela peut sembler négatif, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les âmes anciennes ressentent parfois une espèce de fatigue, pas physique, existentielle. Une sensation d'avoir déjà vu tout cela auparavant, d'avoir déjà vécu toutes les variations possibles de l'expérience humaine. Kübler-Ross a observé que la dépression est une forme de maladie mentale à laquelle les âmes anciennes sont particulièrement vulnérables. Pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez elles, mais parce que la vie ordinaire peut sembler dénuée de sens quand on a déjà transcendé la plupart des attachements qui motivent les personnes normales. Le cinquième signe est une compassion naturelle pour tous les êtres. Les âmes anciennes ont développé l'empathie au long de nombreuses vies. Elles arrivent à voir au-delà des différences superficielles. Elles comprennent que nous sommes tous dans le même voyage, seulement à des stades différents. Et cela génère une compassion profonde, pas basée sur la pitié, mais sur la compréhension. Mais voici quelque chose d'important que je dois éclaircir. Ressentir ces signes ne signifie pas automatiquement que vous êtes à votre dernière incarnation. Beaucoup de gens confondent le malaise avec la vie matérielle, avec l'évolution spirituelle. Beaucoup pensent que ne pas aimer le monde est le signe d'une âme ancienne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La véritable marque d'une âme évoluée n'est pas le rejet du monde, mais son acceptation. C'est la paix et le contentement, indépendamment des circonstances extérieures. La dernière incarnation, selon Elisabeth Kübler-Ross, et les textes anciens, n'est pas une fuite de la souffrance, c'est une graduation. C'est la reconnaissance que vous avez complété le cursus, que vous avez appris toutes les leçons, que vous avez intégré toutes les expériences. Et qu'advient-il de ces âmes après? Où vont celles qui ne reviennent pas? Le livre tibétain des morts offre une perspective fascinante à ce sujet, selon ce texte ancien. Quand une personne meurt, elle traverse différents états, appelés bardos. Le bardo est un état intermédiaire entre la mort et la prochaine naissance. Et pendant cette période, l'âme a des opportunités de se libérer. La première opportunité se présente immédiatement après la mort. Au moment où la conscience se sépare du corps, elle rencontre ce que les Tibétains appellent la claire lumière de la réalité. Si l'âme réussit à reconnaître cette lumière comme sa propre nature, elle atteint la libération instantanée. Elle n'a plus besoin de se réincarner. Mais la plupart des âmes ne parviennent pas à faire cette reconnaissance.
la lumière est trop intense, trop effrayante, et elle recule. Alors vient la deuxième opportunité. Pendant les jours suivants, l'âme rencontre différentes déités, certaines pacifiques, d'autres irascibles. Et chaque rencontre est une chance de reconnaître que ces déités sont des projections de sa propre mente. Si l'âme parvient à cette reconnaissance, elle se libère. Mais encore une fois, la plupart des âmes échouent. Elles sont effrayées par les déités irascibles. Elles s'attachent aux déités pacifiques. Et ainsi, elles perdent l'opportunité. Finalement, l'âme est entraînée vers une nouvelle naissance. Elle voit des couples s'accoupler, sans une attirance pour l'un ou l'autre, et ainsi, entre dans un nouvel utérus. Commence une nouvelle vie. Le cycle continue. Mais voici le point crucial. Le livre tibétain des morts n'est pas seulement une description de ce qui se passe après la mort. C'est un manuel d'entraînement. C'est un guide pour que, grâce à la pratique pendant la vie, l'âme puisse se préparer à ces opportunités. Des moines tibétains passent leur vie entière à s'entraîner pour le moment de la mort, à méditer, à visualiser, à se familiariser avec les états qu'ils rencontreront. Tout cela, pour que, le moment venu, ils réussissent à faire la reconnaissance, réussissent à se libérer. Et cela nous ramène à Elisabeth Kübler-Ross. Elle croyait que la préparation à la mort était essentielle, non seulement pour avoir une mort plus pacifique, mais pour ce qui vient après. Elle croyait que la façon dont nous vivons affecte directement notre capacité à transiter. Une vie vécue avec conscience, avec compassion, avec connaissance de soi, prépare l'âme à la libération. Une vie vécue dans l'inconscience, dans l'automatisme, dans l'attachement, difficulte cette transition. Et cela explique quelque chose d'important. Pourquoi certaines âmes ont besoin de centaines de vies pour achever leur voyage, tandis que d'autres semblent avancer plus rapidement. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de conscience. Vous pouvez vivre 1000 vies dans l'automatisme, en répétant les mêmes schémas, en commettant les mêmes erreurs, et ne rien avancer, ou vous pouvez vivre une seule vie, avec pleine conscience, en apprenant chaque leçon, en intégrant chaque expérience, et avancer énormément. L'évolution de l'âme ne se mesure pas en années ou en vie. Elle se mesure en conscience, maintenant. Laissez-moi vous parler de quelque chose que le docteur Ian Stevenson a découvert dans ses recherches. Stevenson était un psychiatre de l'Université de Virginie qui a passé 50 ans à étudier des cas d'enfants qui affirmaient se souvenir de vies antérieures. Il a documenté plus de 3000 cas, a voyagé à travers le monde, interrogeant ses enfants et leurs familles, vérifiant les détails qu'ils fournissaient, et ce qu'il a découvert était remarquable. Dans de nombreux cas, les enfants parvenaient à fournir des détails spécifiques sur leurs supposées vies antérieures, qui étaient ensuite vérifiés. Nom, lieu, événements, des choses qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir. Certains enfants avaient des marques de naissance, qui correspondaient à des blessures subies par la personne qu'ils disaient avoir été. Un garçon avec des marques, qui ressemblaient à des blessures par balle, se souvenait d'une vie où il avait été tué par balle. Une fille, avec une cicatrice autour du crâne, se souvenait d'une vie où elle avait subi une chirurgie cérébrale. Mais voici quelque chose d'intéressant que Stevenson a noté. La plupart de ces souvenirs étaient de vies qui s'étaient terminées de manière violente ou prématurée, mort subite, accident, assassinat. C'était comme si l'âme n'avait pas eu le temps de traiter adéquatement la transition, et pour cela, les souvenirs fuyaient dans la prochaine vie. Cela suggère quelque chose de profond sur la réincarnation. Quand une vie se termine naturellement, quand la personne meurt en paix, ayant complété ce qu'elle était venue faire, la transition est plus propre. Les souvenirs de la vie antérieure sont adéquatement intégrés. L'âme avance sans porter de bagages excessifs. Mais quand une vie est interrompue, abruptement, l'âme peut rester prise, peut avoir besoin de revenir immédiatement pour terminer ce qu'elle n'a pas terminé. Et dans ces cas, les souvenirs peuvent fuir. Cela explique aussi pourquoi certaines personnes ressentent un besoin urgent
de terminer certaines choses dans cette vie? Pourquoi elles ont des missions qui semblent inexplicables? Pourquoi elles sont attirées par certains lieux ou personnes? Sans raison apparente, il se peut qu'elles terminent quelque chose, qu'elles ont commencé dans une autre vie. Mais revenons à la question centrale. Que se passe-t-il avec ceux qui complètent tout, qui n'ont plus rien à terminer, qui n'ont plus besoin de revenir? Différentes traditions ont différentes réponses. Dans le bouddhisme, l'âme qui atteint le nirvana ne disparaît pas. Elle transcende l'existence individuelle. Elle se fond avec quelque chose de plus grande, cesse d'être une goutte séparée et devient partie de l'océan. Dans l'hindouisme, l'âme qui atteint le moksha peut choisir la prochaine étape. Certaines se fondent avec le divin. D'autres choisissent de rester dans des états élevés de conscience, aidant d'autres âmes dans leur voyage. Certaines choisissent même de revenir, non par nécessité, mais par compassion. Ces âmes qui choisissent de revenir, même sans avoir besoin, sont appelées bodhisattvas dans le bouddhisme. Ce sont des êtres illuminés, qui retardent leur propre libération finale, pour aider les autres à se libérer. C'est intéressant d'y penser. Certaines des personnes les plus sages, les plus compatissantes, les plus illuminées, qui aient jamais marché sur cette planète, peuvent avoir été des âmes qui n'avaient plus besoin d'être ici, mais ont choisi de venir malgré tout, pour enseigner, pour guider, pour éclairer le chemin. Elisabeth Kubler-Ross croyait qu'elle-même pourrait être l'une de ces âmes. Dans les dernières années de sa vie, elle a exprimé qu'elle sentait que sa mission était d'aider l'humanité à perdre la peur de la mort, et qu'une fois cette mission complétée, elle serait prête à suivre son chemin. Elle est décédée en 2004, à 78 ans, après des décennies passées à enseigner sur la mort, après avoir aidé des milliers de personnes à affronter leur propre fin avec Pikes, au lieu de terreur. Et dans ses dernières paroles enregistrées, elle a dit qu'elle était impatiente de finalement expérimenter ce qu'elle avait étudié toute sa vie, impatiente de sa propre remise de diplôme. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose dont peu de gens discutent. Que signifie réellement accomplir le voyage de l'âme? Que faut-il pour que la réincarnation cesse d'être nécessaire? Selon les traditions qui ont le plus étudié ce sujet, il existe quelques éléments fondamentaux. Premièrement, la dissolution du karma. Le karma n'est pas une punition. Le karma est simplement cause et effet. Chaque action engendre des conséquences. Et tant qu'il y aura des conséquences en suspens, l'âme devra revenir pour les expérimenter. Voyez les choses ainsi. Si vous avez causé de la souffrance à quelqu'un, vous avez créé un déséquilibre. Et ce déséquilibre doit être résolu. Parfois, la résolution vient dans la même vie. Vous apprenez la leçon, vous faites la paix, vous équilibrez la balance, mais parfois, la résolution doit attendre une autre vie. Et il ne s'agit pas seulement de karma négatif. Le karma positif vous attache aussi au cycle. Si vous avez créé des liens d'amour, de responsabilité, d'engagement, ces liens doivent aussi être résolus. L'âme libérée est celle qui n'a plus de compte en suspens, ni débit, ni crédit. La balance est parfaitement équilibrée. Deuxièmement, l'intégration complète de l'expérience humaine. L'âme doit expérimenter tous les aspects de la vie, richesse et pauvreté, santé et maladie, pouvoir et soumission, amour et perte, succès et échec, toutes les polarités. Et il ne suffit pas seulement d'expérimenter, il faut intégrer, il faut comprendre, il faut transcender. L'âme qui s'identifie encore à l'une des polarités a encore du travail à faire. L'âme qui cherche encore la richesse parce qu'elle craint la pauvreté n'a pas encore appris la leçon. L'âme qui cherche encore le pouvoir parce qu'elle craint l'impuissance est encore prisonnière. L'âme libérée a transcendé les polarités. Elle peut expérimenter n'importe quoi sans se perdre. Elle peut avoir beaucoup ou peu et maintenir sa paix. Elle peut être dans n'importe quelle situation et rester centrée. Troisièmement, la connaissance de soi complète. Connais-toi toi-même. Cette ancienne phrase grecque capture quelque chose d'essentiel sur le voyage de l'âme. L'âme doit connaître sa propre nature. Elle doit comprendre qui elle est vraiment, au-delà de toutes les identités temporaires, au-delà des corps qu'elle a habités,
au-delà des personnalités qu'elle a assumées, au-delà des histoires qu'elle a vécues. Au fond de tout, qu'est-ce que l'âme? C'est la question à laquelle il faut répondre, pas intellectuellement, expérientiellement. L'âme doit se connaître directement. Et quand cela arrive, quand l'âme reconnaît sa propre nature, la nécessité de se réincarner disparaît, simplement. Pas parce que quelque chose d'externe a changé, mais parce que l'illusion de séparation a été transcendée. C'est la grande révélation du livre tibétain des morts. Les divinités que l'âme rencontre après la mort ne sont pas des êtres externes. Ce sont des projections de son propre esprit. Et quand l'âme reconnaît cela, elle se libère de même. Toute l'expérience de la réincarnation, selon certaines traditions, est une projection, une illusion nécessaire à l'apprentissage, mais une illusion malgré tout. L'âme qui s'éveille complètement voit à travers l'illusion, et en voyant à travers elle, elle cesse d'être emprisonnée. Maintenant, laissez-moi aborder une question que beaucoup de gens se posent. Si la réincarnation est réelle, pourquoi la plupart des gens ne se souviennent-ils pas de leurs vies antérieures? Il y a plusieurs explications possibles. L'une est pratique. Si vous vous souveniez de centaines de vies, avec toutes leurs émotions, tous leurs traumatismes, toutes leurs relations, il serait impossible de fonctionner. L'esprit humain ne pourrait tout simplement pas traiter autant d'informations. L'oubli est une protection. Il permet à chaque vie d'être vécue de façon fraîche, sans le poids excessif du passé. Une autre explication est que les souvenirs ne sont pas réellement oubliés. Ils sont stockés à des niveaux plus profonds de la conscience et dans certains états, comme l'hypnose de régression, la méditation profonde ou les expériences de mort imminente. Ces souvenirs peuvent être accédés. Elisabeth Kubler-Ross croyait que le subconscient garde tous les souvenirs de toutes les vies et que ces souvenirs influencent notre vie actuelle de façon que nous ne percevons pas consciemment. Vos peurs inexplicables, elles peuvent venir de traumatismes de vies antérieures. Vos attirances instantanées pour certaines personnes, elles peuvent être des reconnaissances d'âme que vous avez déjà connues. Vos compétences naturelles, elles peuvent être des talents développés dans d'autres incarnations. Tout est connecté, rien n'est aléatoire. Et voici quelque chose d'intéressant sur les signes qu'une âme est dans sa dernière incarnation. Beaucoup de ces âmes commencent à avoir un accès spontané à des souvenirs de vie passée, des rêves vécus d'autres époques, des sensations de déjà-vu intenses, des connaissances qui semblent venir de nulle part, et comme si, à mesure que l'âme s'approche de la fin de son voyage, les barrières entre les vies commençaient à se dissoudre, les souvenirs commencent à s'intégrer. La perspective plus large commence à surgir. Cela peut être effrayant au début, confus, désorientant, mais pour l'âme ancienne, c'est simplement une partie du processus d'accomplissement de son voyage. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre cela. Elisabeth Kubler-Ross avait une patiente, une femme âgée qui mourait d'un cancer, dans ses derniers jours. Cette femme a commencé à avoir des visions, pas des hallucinations, des visions lucides de vie qu'elle disait avoir vécues auparavant. Elle a décrit une vie comme moine tibétain, une vie comme paysanne dans l'Europe médiévale, une vie comme guerrier dans une terre qu'elle n'arrivait pas à identifier. Et à mesure que ces visions venaient, elle est devenue de plus en plus en PAX. Elle a dit à Elisabeth Kubler-Ross qu'elle comprenait enfin que toutes ces vies avaient été une préparation pour ce moment, que toutes les leçons avaient mené jusqu'ici, et que maintenant, elle était prête à continuer son chemin. Elle est morte quelques jours plus tard, en pleine paix, avec un sourire sur le visage. Elisabeth Kubler-Ross s'est toujours souvenue de cette patiente comme d'un exemple de ce qui peut arriver quand une âme accomplit son voyage. La paix, l'acceptation, la gratitude pour tout ce qui a été expérimenté. Et voici quelque chose que beaucoup ne comprennent pas sur les âmes qui achèvent leur voyage. Elles ne disparaissent pas. Elles ne cessent pas d'exister. Elles transcendent simplement la nécessité de la forme physique. Elles continuent d'évoluer. Elles continuent d'exister. Mais dans d'autres plans, dans d'autres dimensions. De façon que notre esprit limité ne peut comprendre complètement. Certaines traditions disent que ces âmes deviennent des guides pour d'autres qui sont encore incarnés. Qu'elles aident de l'autre côté du voile.
que leur sagesse continue d'être disponible pour ceux qui savent comment y accéder. Peut-être que cette intuition, qui te sauve d'un accident, vient d'une âme libérée, qui t'aime. Peut-être que ce rêve, qui te montre un chemin, est un message d'un ancêtre qui a déjà complété son voyage. Peut-être que nous sommes beaucoup plus connectés à ces âmes que nous ne l'imaginons. Alors, comment savoir si tu es à ta dernière réincarnation? La vérité, c'est que tu ne peux probablement pas le savoir avec certitude. Et peut-être que ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de vivre cette vie pleinement, apprendre les leçons qui se présentent, résoudre les conflits qui surgissent, aimer profondément, pardonner complètement, grandir continuellement. Parce que, indépendamment du fait que ce soit ta première, ta 100e ou ta dernière réincarnation, le travail est le même, évoluer, étendre, transcender. Et si c'est vraiment ta dernière fois ici, tu le sauras. Pas parce que quelqu'un te l'a dit, pas parce que tu l'as lu dans un livre, mais parce que tu le sentiras. Une certitude profonde, une paix inébranlable, une disposition pour le prochain chapitre. Si cette vidéo t'a fait réfléchir sur ton propre parcours, si elle t'a aidé à voir la vie d'une perspective plus large, le bouton « Merci » ici en dessous est une façon de soutenir ce travail. Chaque vidéo comme celle-ci requiert une recherche profonde, de textes anciens, des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, d'études sur la réincarnation. Ton soutien permet que je continue à t'apporter ce type de contenu. Mais plus important que n'importe quel soutien, c'est ça, que tu vives cette vie de façon consciente, que tu traites chaque jour comme une opportunité d'évolution, que tu t'approches de plus en plus de ta propre vérité. Dans les commentaires, dis-moi, sens-tu que cela pourrait être ta dernière réincarnation? As-tu déjà expérimenté des mémoires ou des sensations qui semblent venir d'autres vies, ou simplement, qu'as-tu ressenti en écoutant tout ça? Et si tu veux que je fasse une vidéo spécifique sur un aspect de la réincarnation ou du parcours de l'âme, laisse ta suggestion en dessous. Aussi, certaines âmes arrêtent de revenir quand elles complètent leur voyage, quand elles apprennent toutes les leçons, quand elles transcendent le besoin d'expérience physique. Et un jour, peut-être, ce sera ton tour. À la prochaine vidéo.